Hola, qu'est-ce les amis, les copains, les potos de la famille de Spirit Éloquence. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce 16 mai, hein, c'est quelque chose comme ça, 16 ou 17. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venue, hein, jusqu'à vous, je suis pas venue vous voir. Mais comme tout le monde, comme nous tous en ce moment, je suis aussi traversée par toutes ces énergies ascensionnelles qui sont méga, ultra puissantes et qui viennent nous chercher, hein, qui nous viennent nous traverser, nous chercher, mais qui nous demandent énormément d'ancrage, d'alignement, de lâcher prise aussi, pour justement qu'elles puissent nous traverser et qu'on puisse s'en resservir. Et comme vous, hein, moi aussi, c'est venu me demander de déconnecter un peu, de lâcher un petit peu ce que je fais tous les jours au quotidien pour me retrouver dans mes énergies, me laisser traverser par ce qui arrive pour que je puisse en prendre l'essence et que je puisse m'en servir au mieux pour moi, pour vous, pour tous ceux qui en ont l'envie, le besoin. Voilà, voilà, voilà. Donc, énorme, énorme. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, hein, mais on sent bien le changement qui est là, hein, dans l'énergie. Le changement, il est là, hein, il est là, donc on accueille, on tempère, tempérance à mort, pour qu'il puisse descendre, pour qu'il puisse se poser, pour qu'on puisse le vivre le mieux possible, qu'on puisse être dans cet accompagnement, dans cette fluidité du changement. Parce que c'est énorme, hein, ce qui se passe. Voilà, je pense que je suis pas la seule à le ressentir et à le vivre dans nos expériences qui nous sont propres, hein. Je pense qu'on est nombreux. Si vous êtes en plus en duo alchimique, alors là, je vous en parle même pas. À deux, c'est encore quelque chose énorme. Enfin bon, bref, pour tout à chacun, quoi qu'il en soit. Pour toute personne en chemin d'éveil, en réveil, il y a énormément, énormément de réveils très fort chez l'être humain en ce moment. Voilà, c'est très, très puissant. Donc voilà, on est là et on y va. Et on se laisse traverser et on prend le temps et on met tout en place. Donc voilà, il était temps pour moi de revenir. On y va. Donc, pour tout accompagnement personnalisé dans votre parcours d'éveil, si vous vous sentez bloqué dans quelque chose qui ne prend pas forme, ou vous sentez que vous avez du mal à dépasser le blocage karmique, la boucle dans laquelle vous êtes, vous avez juste besoin de quelque chose qui vous éclaire, d'un accompagnement, de clés de libération, hein, parce qu'on est là pour s'entraider, on est là pour ça. Moi, c'est mon travail d'autant plus. Donc, je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Mais je vous la remettrai en barre d'infos pour tout accompagnement personnalisé, guidance personnalisée, pour voir où vous en êtes, voir ce qui peut bloquer éventuellement pour votre avancement, pour vous, hein, au niveau relationnel, émotionnel, professionnel, amical, si vous êtes en duo, si vous êtes en parcours FJ sacré, on s'en fout de l'étiquette, hein, d'accord? Si vous vous reconnaissez dans ce type de parcours-là, bref, pour tout accompagnement personnalisé, ça se passe par mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail, je vous renvoie mes coordonnées personnelles, mon numéro de téléphone, et on s'appelle et on voit ensemble. D'accord? Voilà, voilà, voilà. On y va. Donc, avec ces énergies-là, très puissantes, très fortes, qui nous traversent, j'ai vécu, moi, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est pour ça qu'on me demande de le retransmettre. Hier notamment, alors des ouvertures du cœur, c'est pas la première, hein, j'en ai vécu déjà beaucoup. Quand le cœur s'ouvre, vous voyez, s'expanse et que s'ouvre au tout et à la beauté de l'amour, du monde, de ce qu'on est capable de faire, de cet or, hein, qui coule, et que l'ouverture du cœur se fait. On en a déjà tous vécu des ouvertures du cœur. Hier, ça dépassait l'entendement, les copains. Ce que j'ai vécu hier dépassait l'entendement. C'était d'une puissance. Oui, merci. Oui, ma guidance me dit c'est ça le mot. Insiste sur le mot. Puissance, puissante. Voilà, on m'envoyait une puissance. Alors c'était d'une puissance comme je n'avais jamais vécu, comme je n'avais jamais ressenti auparavant les choses. Et pourtant, je suis canal depuis maintenant déjà un bon moment, enfin depuis toujours, mais en pleine conscience et avec ce raffinage dans la canalisation, en toute humilité depuis déjà quelque temps, dans la médiumnité aussi. Là, ça dépassait l'entendement. C'était
ultra méga puissant ce que j'ai ressenti. Donc j'ai chialé, hein, les copains, pendant j'ai chialé pendant au moins une heure de beauté, mais pas de nostalgie, pas d'incompréhension de ce que je vis. Vous voyez pas ces trucs-là, hein. Vraiment une énergie, une émotion, un amour, d'une surpuissance comme je n'avais jamais ressenti. Hein. D'une ouverture du cœur, je pense que c'est la plus forte que je n'ai jamais faite. Donc si vous vivez ce genre de choses qui vient vous chercher avec les énergies, alors c'est possible qu'en amont, si vous avez vécu comme ça une ouverture du cœur super forte, qu'en amont vous ayez lâché des blocages, hein, que vous ayez fait des libérations karmiques. En plus, c'est ce que j'avais dans ma dernière vidéo, la libération karmique, hein, qui amène cette ouverture du cœur, là, très 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 puissante, avec une énergie de passion immense qui dévore, qui brûle, mais qui est belle, hein, une espèce d'énergie brûlante de Kundalini, hein, l'énergie de vie, bien sûr, l'énergie d'amour en nous, l'énergie de la sexualité sacrée, hein, voilà, on ne va pas se cacher, cette énergie de Kundalini qui vient vous envahir, qui dépasse l'entendement. Bon, bah, remettez-la sur l'extérieur de la plus belle des manières, vous allez faire des trucs de dingue. Hein. C'est sûr que si vous allez la cramer dans quelque chose d'un peu éphémère, ça va être plus compliqué. Mais si vous vous en servez pour vous d'abord, et puis après sur l'extérieur pour faire des choses extraordinaires, donner des clés ou même prendre du temps pour vous, enfin, en faire quelque chose de bon pour vous, ça va être exponentiel. Hein. Cette énergie dont on est habité là, qui vient se révéler à nous suite à la tempête, qu'on a pu vivre éventuellement ou ramasser la semaine dernière, où on ne comprenait pas grand-chose, où on était repris la semaine dernière par des énergies très lourdes, très basses, un épuisement, une fatigue. On est revenu nous chercher sur des choses qu'on avait traitées pour en créer encore une stabilité, sur la sécurité matérielle, financière, très fort, où les peurs peuvent remonter, revenir, et où on s'est senti perdu, flouté, avancé dans la nébuleuse, là, et qu'on a lâché prise en disant, bon, je n'ai pas de contrôle. Voilà, je n'ai pas de contrôle, mais je vais m'occuper de moi pour pouvoir être à l'écoute de ma bonne guidance, de mes bonnes énergies, pour pouvoir mettre en place dans la matière les bonnes choses. Et pas laisser mon analytique et mon mental venir alimenter mes peurs. Ne prends pas de risques, n'y va pas, tu vas te faire croquer comme la dernière fois, le grand méchant loup va te bouffer. Bon, d'accord. Voilà, il y a eu tout ça cette dernière semaine, ces 15 derniers jours. On a pu vivre énormément de remontées comme ça. La vie est venue nous faire remonter pour qu'on puisse le voir, encore le voir, pour en faire quelque chose dans la transformation, hein, quelque chose de sain dans la transformation. Donc, soit vraiment continuer de lâcher ce qu'on était en train de lâcher, soit vraiment ancrer ce qu'on a toujours su et qu'on avait besoin d'ancrer. Peu importe, mais en tout cas, on s'est senti encore très, très poussé dans ce qu'on avait à voir. Et ça a été vu, et derrière, ça en est suivi cette énergie très, très puissante d'ouverture du cœur, là. Hein, mais d'une ouverture du cœur très forte, avec un amour, une énergie de Kundalini et de vie très puissante. Donc une énergie sexuelle incroyable. Donc si vous êtes en couple et que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre énergie sexuelle, alléluia, ça devait être magnifique. Là, ça devait être la queue du Mickey et tout le bastring qui va avec. Pam, je te mettrai bien une cartouche. Vous voyez ce truc-là, hein? Mais de la bonne manière. Vous voyez, le pam, je te mettrai bien une cartouche avec la bonne personne, avec quelque chose de putain de divin, de ça dépasse l'entendement. Vous voyez, tous ces trucs-là, quoi. Très fusionnel dans le coït spirituel. J'allais dire, complètement timbré, celle-là. Mais ça ressemblait un peu à ça, d'accord? Bon, bref, passons. En tout cas, ces énergies sont là pour nous pousser et encore pousser à mettre en place tout ce qu'on est venu expérimenter, mettre en place dans cette magnifique matière. D'accord? Pour qu'on arrête d'être en refus d'incarnation pour certains, d'être dans des peurs pour d'autres qui nous empêchent d'être pleinement alignés, et qu'on se foute aussi un peu la paix, qu'on arrête et qu'on lâche prise sur tous ces doutes qui reviennent alors qu'on était sûr il y a quelque temps, et les doutes reviennent. Les doutes reviennent pour que vous puissiez ancrer encore plus ce qui vibre ici. Hein. Je vous l'ai toujours dit, je vous le redirai toujours, c'est ce qui vibre ici, là, que vous avez toujours su, qui passe d'abord par la mentalisation, qui s'infuse, qui se digère et qui est là. Une fois que c'est vibré, une fois que vous le vibrez, il ne faut pas, ça ne s'arrête pas là. Hein. Alors évidemment, l'état de vibration
va vous permettre dans la matière d'avoir une loi d'attraction très puissante et assez incroyable, d'accord? Dans la matérialisation. Mais justement, une fois que vous êtes en état de vibration de ce que vous ressentez au plus profond de vous, il est important après de le matérialiser et de cette vibration d'en faire quelque chose, d'accord? Pour pas justement qu'on en vienne à ce que je vous disais dans une guidance précédemment, à ce que le fruit pourrisse sur l'arbre alors qu'il est mûr, ou que le linge qui est propre moisisse dans la machine. Vous voyez, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a vibré, qu'on le vibre, cet état de, d'amour ultra méga puissant de soi, de la terre, du tout, du vivant, de ce qu'on est capable de faire, de réaliser avec ce qu'on est devenu, ce qu'on s'est autorisé à être, hein, une fois qu'on s'est accueilli et qu'on vibre cet or intérieur avec une puissance extra exponentielle qui dépasse l'entendement. Une fois que ça on le vibre, fatalement on s'en sert dans la matière et on dépasse les peurs et les derniers risques et si ça recommence, hein, et si ça repart pour un tour. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions comme ça ces derniers temps. Et si ou il ou elle me ferme la porte? Et si en fait je me fais encore des films? Et si c'est comme la dernière fois? Vous voyez toutes ces questions de merde là, hein, qui sont complètement légitimes puisque effectivement les fois d'avant vous y avez été brinque-ballant, pou, tel le cavalier d'épée, vous êtes pris une mandale, d'accord? Parce qu'il restait encore peut-être 2 marches et vous êtes pété la gueule des 2 dernières marches. Bon ben c'est normal, d'accord? Là on m'envoie pour un certain collectif, il n'y a plus de marche. Allez-y. C'est l'autoroute du kiff. Ok? Arrêtez d'avoir peur. C'est l'autoroute du kiff. Dit-elle alors qu'elle est en flip. Je suis comme vous, hein. C'est pas que je suis en flip, mais c'est que moi aussi, ce changement, je le ressens, je le pressens d'une puissance euh, énorme. Énorme. Et d'ailleurs, je fais un gros clin d'œil, hein, à tous les thérapeutes, à tous les médiums, à toutes les personnes, à toutes mes consoeurs, mes confrères qui font des vidéos sur YouTube, qui passent des messages comme ça très forts, très puissants depuis déjà un moment, qui créent des chaînes, qui accompagnent les autres. Parce que c'est pas toujours facile d'être messager comme ça, de porter cette voix de l'invisible là. Et on se sent pourtant poussé, hein, à passer les messages qu'on nous demande de délivrer, qui peuvent aider n'importe qui tombe sur une de nos vidéos. Je tire mon chapeau à toutes ces personnes-là. Voilà. Parce que pour le faire, je sais que c'est pas toujours facile, hein, d'être face aux critiques aussi, d'être face aux commentaires qui sont des fois désobligeants, d'être face aux personnes très sceptiques qui démontent votre travail parce qu'ils ont pas peut-être l'envie, eux, d'aller vers ce qui les anime, eux. Donc, c'est pas toujours facile. Et, et bravo et merci à toutes ces personnes. Voilà, petit clin d'œil que j'avais envie de passer pour valoriser aussi ce travail qu'est l'accompagnement, qu'est la médiumnité, qu'est le fait de parler un langage qui n'est pas le langage courant que tout le monde peut comprendre. Donc, c'est pas toujours facile, hein, parce que voilà. Donc, bref, revenons à nos petits lapins. Donc, si vous sentez ça, ces énergies de construction, de matérialisation, c'est descendu. Hein, vous voyez? On me dit là, c'est pas en train de descendre, c'est descendu, les gars. C'est descendu. Donc là, plus on attend, plus, plus on perd du temps. Alors, on me dit rarement ça. Je dis rarement ce message-là, parce que pour moi, on ne perd jamais de temps. Mais plus on attend, plus on met des freins à notre bonheur. Alors, le bonheur, il n'y a pas de quête du bonheur, hein, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de quête du bonheur. Le bonheur est dans l'instant présent, avec ce qu'on nous propose, qui est toujours la journée, le moment, l'instant le plus juste pour chacun de nous à vivre, et pour comprendre ce qu'on a à comprendre de notre vie, de nos expériences, de ce qu'on est venu proposer, bref, de ce que notre âme a envie d'expérimenter, de quoi on se nourrit dans notre corps mental, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel. D'accord? Chaque corps a besoin d'une nourriture bien à lui précise, qui n'est pas forcément la même pour chacun. Bref, de quoi on se nourrit. Une fois qu'on est nourri de tout, une fois qu'on est alimenté de tout, que tout est prêt à servir, bon bah faut y aller quoi. Voilà. Parce que après ouais, c'est une perte de bonheur supplémentaire. Vous voyez, on se restreint alors qu'on pourrait vivre un bonheur encore plus grand et encore mieux que ça. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on m'envoie.
Dis-leur qu'il y a encore plus grand, il y a encore plus beau, il y a encore plus magique que ce qu'ils peuvent penser. Vous voyez? Et avant, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Et il y a des moments où je me sentais vraiment à l'apogée, quelque chose de magnifique dans ma vie, un état d'être intérieur auquel je n'aurais jamais pensé connecter. Ce que j'ai vécu hier est venu me montrer qu'il y avait encore plus. Voilà, de possibilités dans ce qu'on peut s'offrir à soi, dans ce qu'on peut s'offrir à deux, dans ce qu'on peut offrir au monde. Voilà, d'accord? Donc, ne vous dites pas que vous êtes rendu au maximum de ce que vous pouvez faire. Il y a toujours un palier supplémentaire à ce que vous pouvez faire. Et là, j'ai des gens qui sont sur ce palier supplémentaire. D'accord? Donc, j'ai des personnes qui commencent quelque chose à deux. On me l'envoie fortement. J'ai des personnes qui sentent qu'ils sont arrivés au bout d'un truc et que ce changement est là et qui vont partir sur autre chose, mais qui ne le voient pas réellement encore. Ils l'ont dans l'énergie. Dans l'énergie, c'est là. Ils en ont toutes les preuves, toutes les synchronicités, tout. Et c'est en train de se poser. Du coup, c'est un petit peu... Mais oui, c'est là, mais je vois rien. Donc, c'est un petit peu long, même si j'ai travaillé la patience. Vous voyez, il y a aussi ces ressentis-là. Donc, nos paniques. Tout ce qui se passe en ce moment au niveau alignement des planètes, énergie extérieure, conscience universelle, joue avec vous. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais tout joue avec vous. Ne laissez pas le mental analytique qui vient essayer des fois de reprendre du contrôle, du pouvoir, vous faire croire que ça joue contre vous, que vous vous êtes fourvoyé, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez fait trop de conneries, que vous ne serez pas pardonné, que vous pouvez pas. C'est le mental. C'est le diable, c'est l'adversaire, c'est le karma négatif. Tout ça, c'est la même chose. Foutez-moi tout ça dans le même sac, c'est la même chose. Hein? L'humain adore mettre 40 milliards de mots sur des choses qui sont la même chose. Ok? Voilà. Donc, quand ça vient vous chercher, quand vous êtes un peu plus fatigué, toutes ces idées noires, ces énergies négatives, ce diablotin, ces trucs-là, s'insinuent quand vous êtes dans le glissement. Quand vous êtes un peu fatigué, vous dites « Non, je le ferai demain ». Ou « Non, non, j'arriverai pas, ça, c'est pas pour moi, je pourrai pas y aller, je vais mourir si il ou elle me dit non, je vais... » Vous voyez, tout ça, c'est reculer pour mieux sauter. D'accord? Mais par contre, il n'y a pas à vous flageller. Au lieu de vous dire « Non, je ne suis pas à la hauteur, non, j'irai demain » parce que dites-vous « C'est ok, je vais y aller, je sais que je vais avoir le timing, le déclic, l'impulsion parfaite au bon moment, je ne vais pas me foutre la rate au courbouillon. Je pose ma tête, je pose mon mental, je pose mes pensées et je suis dans mon instant présent, dans votre journée. D'accord ? Recalez-vous dans votre journée, dans ce que vous faites là, à l'instant, qui est pour vous quelque chose de ressourçant, en sachant très bien que vous allez vers quelque chose de complètement inédit, nouveau, mais que pour l'instant, vous n'en avez pas le contrôle, la maîtrise, puisque ce n'est pas encore là et que vous n'avez pas hop là, cette petite poussée. D'accord? C'est pas grave. Mais ne vous dites jamais que non, c'est pas pour vous, non ceci, non cela. Écoutez-vous, revenez à l'intuition, revenez au cœur. Écoutez la vie, elle vous parle. Apprenez à parler ce langage invisible là. Apprenez à écouter votre guidance personnelle. Vous êtes magnifiquement bien guidé. Tout est orchestré d'une façon. Il n'y a pas de hasard. Tout est une minutie. C'est d'une minutie incroyable. C'est une horlogerie parfaite. C'est un raffinement parfait. Et tout est ok, tout est parfait. Ok? Voilà. Mais je ne minimise pas que des fois, quand ça vient nous chercher, que l'énergie est puissante, que l'énergie vient vous mettre face à ce que vous devez voir encore, parce que il y a encore des petites œillères qui doivent péter. Oui, c'est ça, ça fait brasser, tout ça, ça fatigue, ça épuise un peu, mais c'est pour qu'on le voit. Voilà, c'est pour qu'on le voit, pour qu'on puisse s'en délester. D'accord ? Voilà les amis, je bois une petite gorgée de café et puis on y va avec le petit tirage du moment. On va aller voir ce que nous proposent les petites énergies de l'instant. Alors, on va commencer avec la triade pour une énergie collective. D'accord.
Donc, je ressens qu'il y en a pour qui, effectivement, c'est quelque chose qui ressentent très fort, hein, le changement qui est là dans l'énergie. Ils sont plutôt OK avec ça. Il y a un collectif de personnes assez OK avec ça, hein. Ça vient pas animer des peurs où il va falloir transmuter énormément. Pas du tout. J'ai un collectif de personnes qui est assez apaisé dans le changement, hein, même si on ne sait pas trop où on avance doucement, tranquillement, à son rythme, à son écoute, c'est OK. Puis j'ai des personnes qui vont effectivement encore subir des grosses peut-être tempêtes Gérard et qui vont pas les comprendre tout de suite. C'est pas grave, pas de panique, c'est là pour vous remettre, pas remettre, les guides, pour vous permettre, merci, pour vous permettre de voir l'entièreté de ce que vous ne voyez pas encore. D'accord? C'est pour vous permettre, dans la vague, quand vous allez en sortir, de prendre cette hauteur nécessaire, hein, dont on a tous besoin pour poser une conscience sur ce qu'on vit et sur le trauma qui vient de nous traverser. D'accord? Mais il y a quand même une bonne partie, je sens que là, je suis connectée à un collectif où vraiment, hein, c'est pas une tempête Gérard qui arrive, hein. C'est une tempête bisounours lapin rose. T'as rêvé de ça toute ta life. Arrête d'en avoir peur. C'est ce que tu souhaites depuis toujours. Pourquoi t'as peur? D'accord? Et vous croyez encore que c'est une tempête Gérard et vous lui dites vas-y, vas-y, viens. Mets-moi ta claque, j'ai l'habitude. Fous-moi par terre, je vais me relever. Vous voyez? C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Mais je comprends. Alors là c'est des personnes qui ont tellement. Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Qui ont tellement ramassé. Mais vraiment, hein, qui ont tellement ramassé, qui ont tellement de résilience, de sagesse, qui ont tellement eu l'habitude de se relever de tout, que presque elles ne sont pas prêtes à vivre autre chose que des tempêtes Gérard. Mais les gars, à un moment, on n'est pas sur Terre que pour tomber non plus. Hein. Alors, on tombe, on se relève, mais des fois, une fois qu'on est relevé, on a aussi le droit de vivre des choses ascensionnelles et magnifiques. Et là, c'est ça. J'ai un collectif de personnes qui n'est pas prête à ce qui arrive à elles. D'accord? Parce qu'elles ont tellement ramassé, elles ont tellement l'habitude de se relever qu'elles n'ont pas peur de tomber. C'est pas le problème. Ça peut très bien être une tempête Gérard, elles n'ont pas peur, hein, c'est ok. On la dépassera comme les autres. Mais là, c'est pas une tempête Gérard, ce qui arrive. C'est pas ça. Allez, go. C'est une tempête d'amour. Une tempête d'amour, les copains. C'est beau, ça. Oh, putain, la vache, pardon. Je dis du gros. Bon. Ouais, il y a un truc on refusionne avec le cœur, là. D'accord? Il y a un truc où... C'est ce que je vous disais, hein, ce que j'ai vécu hier, là, c'était une puissance sans nom. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu qui était d'une puissance qui dépasse l'entendement. Je ne peux pas vous mettre de mots dessus. Une ouverture du cœur au-delà du réel. Fusionnel. Ouais, fusionnel. C'était un truc de malade. D'accord? Donc là, il y a des gens qui en sont là, hein, qui ferment un cycle de souffrance qui a été long, mais d'une longueur. Qui ont eu énormément de mal à sortir de ce cycle de souffrance, hein, où on ne voyait que par la souffrance, où on ne voyait que par la négativité, par la noirceur, par la tempête Gérard, quoi. Ok. Là, ça a été ultra méga puissant, hein, où on a gardé le silence sur tellement de choses. On s'est posé énormément de questions, hein, énormément. On a traversé énormément d'épreuves pour pouvoir sortir de l'illusion, sortir des masques. Et du coup, on n'arrive presque pas à croire qu'on a le droit de vivre autre chose, ok? Ou qu'on mérite de vivre autre chose. Mais si vous méritez de vivre autre chose, bien sûr, la vie, c'est pas perpétuellement des cycles de souffrance desquels on sort, ok? Oui, on est traversé d'émotions. Oui, on aura toujours des épreuves dans la vie, bien sûr. Hein? Il n'y a pas un moment où on atteint un espèce de sommet où on vit plus d'épreuves. C'est pas ça la complétude, pas du tout. D'accord? On atteint un sommet où chaque épreuve qui nous arrive
on sait qu'on a tous tout en nous pour la dépasser, pour l'accueillir, pour la vivre, mais ça reste toujours un trauma, une épreuve, quelque chose à transformer. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez agir avec le processus de transformation, de transmutation. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, vous avez en main toutes les clés pour le transmuter de la meilleure des manières, puisque vous savez comment ça se passe. Donc là, j'ai des personnes qui clôt un cycle de souffrance, de dépendance, de manque, de perte, et qui comprennent que eux, comme les autres, ils ont le droit à ça, à la fusion du cœur, à ce que tout transite et soit transmuté à partir et par le cœur, à partir du cœur et par le cœur. D'accord? Et qu'une fois qu'on transmute tout avec cette énergie du cœur, hein, c'est le processus alchimique, hein, on transforme le plomb en or avec ça, d'accord? Bon, bah, une fois qu'on a compris qu'on avait ce pouvoir-là, comme les autres, comme on le voyait chez plein de personnes, et que nous aussi on en est détenteurs, bah, on peut s'offrir enfin quelque chose d'équilibré dans la fusion du cœur. On n'est plus dans la fusion passionnelle, on est dans la fusion inconditionnelle. C'est pas la même chose. D'accord? La fusion passionnelle, ça brûle. La passion qui n'est pas maîtrisée, le feu qui n'est pas maîtrisé à l'intérieur, il va vous brûler. Vous allez en faire, ça va vous brûler les doigts. D'accord? Comme quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on n'a pas appris à économiser ou à s'en servir de la meilleure des manières pour faire des choses extraordinaires. Mais bien sûr, on a le droit de gagner de l'argent. Bon, ben, ça vous brûle les doigts. C'est pareil avec l'amour. D'accord? Quand vous avez une énergie surpuissante de Kundalini qui vous amène un état de passion qui enflamme, qui brûle, une énergie à l'intérieur de feu ardent, si vous en faites n'importe quoi, bon bah vous le gaspillez. Vous la gaspillez cette énergie. Vous la mettez pas à votre service. Vous la mettez pas à ce qui vous attend depuis toujours. Vous la mettez pas à ce que vous êtes venu créer avec ce pouvoir créateur. Vous la faites flamber dans l'éphémère. Ok? Bon bah aujourd'hui, vous comprenez que vous avez le droit et que vous avez ce pouvoir de faire fusionner la passion dans l'amour, dans le cœur. Et que ça ne va pas vous bouffer, vous consumer, vous enfermer. Hein? Vous vous enfermiez tout seul dans votre souffrance là. Ok. Ouais, j'ai des gens qui vraiment qui prennent conscience de ça, hein, qui se réveillent à la puissance du cœur, hein, à la puissance de l'amour véritable. Voilà, merci mes guides. J'ai des gens qui se réveillent à la puissance de l'amour véritable. D'accord? Et de ce qu'ils sont capables de faire avec leur pouvoir créateur. C'est chouette. C'est très chouette. Ouais, et c'était une nécessité. Hein. De toute façon, c'était un appel. Hein. Cette fusion-là dans le cœur, cet équilibre, cette union, cette fusion, oui, on me renvoie le terme, hein, c'est devenu une nécessité. C'est devenu presque, on ne peut pas faire autrement. Ah, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Alors, hop, voilà. Tac. Voilà. Allez, on y va. Ouais, Nadir, hein. Il y en a qui avancent dans le noir. Hein. Il y en a qui avancent dans le noir, il y en a qui sortent du tunnel, ok? Qui ont déposé un peu le mental, qui ont réussi à se rassurer par eux-mêmes. J'ai beaucoup aussi de personnes en ce moment qui ont besoin d'être rassurées, d'accord? Qui ont besoin d'être validées sur ce qu'ils ressentent. Ouais, la foudre, hein, donc on en est là, d'accord? Là, il y a quelque chose qui vient vous sortir des énergies négatives, du mental, d'un karma négatif, de quelque chose qui vous maintient. Hein. Moi, je ressens qu'on vous maintient là-dedans, qu'on vous maintient dans le noir. Bon, ben là, ça pète. La vie amène un événement pour vous sortir d'une illusion, vous sortir du noir. Hein. Ça ne joue pas contre vous, hein. Mais vous aviez besoin d'un événement qui vient pour pouvoir vous sortir de ce dont vous n'arrivez pas par vous-même à vous extraire. Ok?
Et ça peut être, oui, foudroyant. La carte de la foudre, c'est... Alors, ça peut être dans le positif comme dans le moins positif, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour que vous puissiez voir quelque chose que vous ne voyez pas avec le nadir. Vous voyez le petit point lumineux, mais vous ne voyez pas, il n'y a pas la clarté totale. D'accord? Donc, il y a eu besoin de cette situation, quelle qu'elle soit. Ramenez-la à vous pour vous extraire d'une source de négativité, d'un schéma négatif. Ça peut être familial, amical, émotionnel, bref, peu importe. Mais il a fallu s'en extraire. Et on n'arrivait pas à s'en extraire seul. D'accord? Ok. Donc là, il y a un pardon à s'accorder pour une énergie masculine. D'accord? Alors, ça peut vous parler, puisqu'on a les deux énergies en nous, ça peut vous parler, si vous êtes en train de travailler énormément sur votre polarité yang en ce moment, vous sentez que vous avez besoin soit de demander un pardon, soit d'accorder un pardon. Et c'est pour ça qu'il y a cette foudre qui est venue frapper, d'accord? C'est pour que vous puissiez enfin vous pardonner ce qui a été dans votre vie, ou ce qui est, ou ce que vous avez vécu, ou ce qu'on vous a fait vivre, hein, selon là où vous en êtes. Mais oui, merci. Pour moi, on m'envoie quand même très fort l'énergie masculine, hein, qui a travaillé le pardon là. La notion de pardon. Se pardonner soit du rôle qu'on a joué dans certaines situations, mais qui était nécessaire pour faire aussi travailler, avancer les personnes en face de vous. D'accord? Et aussi pardonner des personnes qui ont pu vous faire souffrir, mais leur rôle était celui-ci pour que vous puissiez aussi sortir de cette négativité. Et arrêter de vous poser soit en victime, soit en sauveur, soit en bourreau, mais en tout cas pour vous extraire d'un triangle de Cartman. Donc là, j'ai des énergies masculines qui ont fort travaillé sur la notion de pardon, à soi, à l'autre. D'accord? Le pardon, pour moi, c'est simple. C'est l'absence de colère, de rancœur et de rancune dans une situation. Donc, face à quelqu'un ou avec quelqu'un. C'est comprendre et accepter, accueillir, hein, parce que ça se fait en plusieurs étapes, les situations qu'on a vécues avec certaines personnes, en comprendre le sens et ce que ça nous a permis de lâcher comme comportement qu'on avait nous et qui nous desservait. Et comprendre que la situation est venue nous montrer un miroir et que la personne nous a permis de voir là où on ne se respectait pas, là où on se victimisait, là où on subissait et combien de temps on a subi. Et quand on a compris avec le miroir de la situation, seulement à ce moment-là, on a la capacité de se pardonner, d'avoir fait vivre cette situation ou d'avoir vécu cette situation, et de pardonner à autrui. Et d'être capable de voir cette personne sans ressentiment, sans rancœur, sans colère, sans tout ça, mais dans l'acceptation. Voilà, et on n'est pas obligé de partager des moments avec cette personne, mais en tout cas, on n'est plus non plus obligé d'alimenter une colère et une rancœur. Tant que vous avez encore des bribes, des scories de rancœur, de rancune, de colère envers quelqu'un ou envers une situation, c'est que le pardon n'est pas complètement effectif, actif. D'accord? Alors évidemment, quand vous en parlez, vous pouvez avoir être rattrapé par des petits « oh là là, franchement, il m'agace, elle m'agace, s'il n'avait pas fait ci ou s'il n'avait pas fait ça », mais c'est dépassé. C'est-à-dire que vous avez avancé dans votre vie, vous avez compris la situation, vous savez très bien pourquoi, et vous savez très bien que cette personne a tout à fait la capacité de faire autrement ou pas, mais que ça ne vous impactera plus du tout maintenant et plus jamais d'ailleurs. D'accord? Et que grâce à ça, plus personne ne pourra vous manipuler de la sorte ou jouer avec vous de la sorte. D'accord? C'est ça qui est important. Ok. Donc là, on a un pardon qui a été fort travaillé suite à une situation qui est venue nous sortir d'une tourmente, d'énergie lourde, d'énergie négative et de quelque chose où on ne voyait pas la lumière. Ok? Mais sans ce pardon, on ne pouvait pas voir la lumière. Ah ouais, on s'est mais auto-flagellé dans le bastringue là. On s'est foutu des coups de fouet tout seul. Hein? La pénitence. Oh, la vache. Oui, là, c'était plus que nécessaire de sortir de ces énergies-là. Et si vous y êtes encore, on vous demande d'entrer dans cette étape de pardon à soi. D'accord? D'élever la conscience. D'élever la conscience, de regarder de plus haut, de prendre de la hauteur sur la situation. D'accord?
Parce que vous ne pouvez pas sortir d'une situation négative, lourde, empreinte de noirceur, si vous ne regardez pas la situation en totalité de plus haut et de pourquoi chacun a tenu ce rôle. C'est pour ça que la foudre tombe, pour que vous arrêtiez de vous foutre des coups de fouet tout seul et que vous alliez faire rayonner ce pourquoi vous êtes venu et ce pourquoi vous avez toujours signé, votre âme a signé à la base. D'accord? Parce que là, c'est sec, les gars. C'est désertique. C'est désertique. Il ne se passe rien. D'accord? Là, j'ai des personnes qui peuvent être entourées de monde et se sentir seules au monde. Mais il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Mon Dieu. Et c'est comme si on s'en voulait de ne rien vivre. Ou on s'en voulait de ne rien faire vivre. Mais vous n'avez rien à faire vivre, en fait. Vous avez à vivre, à être, à exister. C'est tout ce qu'on vous demande. Ouais, et là, vous mettez votre âme à l'épreuve, les copains. Oh, c'est fort, putain. C'est la triade Ali Bakash. Là, vous mettez votre âme à l'épreuve. Parce que là, il y a un contrat karmique, là. Il y a un contrat qui est signé. Le sceau, c'est la signature. D'accord? Donc, le contrat, il est signé, là. D'accord? L'âme, elle a signé ce contrat. Il est signé, le contrat. Vous n'allez pas pouvoir y échapper à ce contrat. La signature, elle est faite. Donc, pourquoi vous vous mettez encore tout seul, des bâtons dans les roues? Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui bouge, que vous avez l'impression que c'est stagnant. Parce que en fait, vous vous prenez tout seul des retours de bâton dont vous n'avez même pas besoin. Parce que vous n'arrivez pas à pardonner, à vous pardonner la situation. Soit ce que vous avez pu faire, soit ce qu'on a pu vous faire. Peu importe. Mais là, c'est pas ce qu'on m'envoie, c'est ce que vous avez pu faire. D'accord? On m'envoie plus ce que vous avez pu faire. Mais arrêtez avec ça, nom d'un chien. Vous avez fait ce que vous aviez à faire pour que les personnes en face travaillent elles aussi et fassent ce qu'elles avaient à faire, qu'elles se tirent ou qu'elles restent. Enfin, si vous avez des comportements toxiques et que quelqu'un reste avec vous parce que vous aime à la folie ou n'arrive pas à vous quitter, bon, bah, c'est à cette personne de voir aussi qu'elle est dans la victimisation, vous voyez. Alors, je sais que c'est difficile, d'accord? Je l'ai vécu, donc je ne vais pas vous dire le contraire. J'étais avec quelqu'un qui avait des comportements très toxiques, pour lui-même et pour moi, du coup, et pour mes enfants. Et je restais par peur de me barrer. Bon, bah, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je vais qu'à me barrer avant, d'accord? Bon, mais on déclingue pas ses peurs comme ça non plus, ok? On sort pas d'un mode de victimisation comme ça non plus. Donc l'autre personne en face de moi, dans mon mariage à l'époque, voilà, m'a montré, regarde, a poussé la truc. Bon, mais si c'est ça que vous avez vécu et que vous n'arrivez pas à vous pardonner, c'est le rôle que vous aviez à jouer. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de rentrer toujours dans des épreuves. Ok? Parce que le contrat, il est signé, les gars. Le contrat d'âme, il est là. Que vous le vouliez ou pas. D'accord? Et de toute façon, ce que vous avez vécu avant était aussi des contrats d'âme karmiques qui vous ont permis d'avancer, de travailler, de vous élever, de vous éveiller. D'accord? Tous les contrats d'âme que nous vivons avec les personnes qui ont partagé notre vie ou traversé notre vie sont des contrats qu'on a choisis avant incarnation pour pouvoir avancer, travailler et pour pouvoir aller vers le contrat de votre life qui n'est autre que le contrat avec vous-même à la base, hein, avec votre propre incarnation. Hein. Mais une fois que vous êtes dans l'acceptation de votre vie, de ce que vous êtes venu faire, même si vous ne savez pas très bien avec qui et comment, ça devient une évidence pour vous. Tout se met en place. Et il n'y a plus à chercher, on sait très bien. On le sait, on l'a toujours su. Donc on n'a plus à s'auto-flageller avec ce qu'on a fait par le passé. Ok ? On l'acte le pardon, la phase de pardon, on l'acte, on la signe, et on y va, quoi. D'accord? Et on arrête avec des trucs qui n'ont ni plus ni queue ni tête. Alors, une petite carte de synthèse, les copains. Ben voilà. Parce qu'en plus, on va retrouver une paix de tout ça.
ce contrat-là d'âme karmique, une fois que vous avez acté le pardon avec votre passé, il vous amène la paix de l'esprit, la paix du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves à traverser. Ça veut dire que vous serez en alignement, corps, âme, esprit, et que vous pourrez traverser les épreuves en étant aligné avec vous-même, en paix avec vous-même, et plus en culpabilité et en négativité. Mais pour ça, il faut passer par l'étape du pardon à soi. On lâche la colère, on lâche la rancœur, on lâche la rancune. Dans n'importe quelle situation que vous ayez vécue. Voilà. Pour accéder à un alignement et à une paix intérieure, la vie nous repropose toujours les situations où on a encore des sentiments de colère, de rancœur avec ce qu'on a vécu, pour pouvoir les transformer, les transmuter, les nettoyer. Et plus vous faites ce processus-là, plus vous ancrez et vous alignez la paix à votre âme, à votre intériorité. Et plus vous êtes dans le pardon de votre incarnation, de ce que vous avez vécu. Plus vous comprenez le personnage que vous avez été, le rôle que vous avez joué. Et plus, après, vous pouvez aller dans le monde en comprenant ce rôle, ce personnage, et en ne rentrant plus dans des triangles de Cartman démoniaque à la con. D'accord? Et en mettant le curseur où vous avez envie de le mettre. En étant un appui, pour les autres, qui prennent des murs eux aussi, mais plus en étant un sauveur qui empêchera les autres de prendre leur mur. Vous n'empêcherez personne de prendre un mur. Par contre, vous pouvez être tout à fait lui dire « je suis à côté de toi quand tu auras besoin pour te relever ». C'est pas la même chose. C'est pas être sauveur, ça. C'est être appui. Et être un appui, c'est pas être un sauveur. C'est tombe, t'inquiète pas, je te ramasserai, je t'aiderai. Voilà. Mais je t'empêcherai pas de tomber. Parce que sinon, je t'empêcherai de comprendre ce que tu as à comprendre. Ok? Ben voilà. Et une fois que vous avez capté ça, vous pouvez aller en paix dans votre incarnation et arrêter d'avoir peur de parler, d'être, de ressentir, voyez, parce que les émotions, elles vous traverseront tout le temps. Donc plus vous avez peur de votre émotionnel, plus vous avez peur d'être traversé par les émotions, moins vous êtes dans la vie, dans votre vie, et plus vous la subissez avec de la négativité. Puisque pour vous, les émotions, vous les avez assimilées à danger. Comme l'amour, vous l'assimilez à danger. Et une fois que vous comprenez que l'émotion est un indicateur qui vous permet d'avancer, de transmuter ce que vous avez à transmuter, de voir ce que vous avez à voir, sans vous auto-flageller. Parce que si vous voyez ce que vous avez à voir en responsabilité de chacun, et que derrière vous rentrez dans une auto-flagellation, une culpabilité de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous avez été, mais ça ne sert à rien, ça annule le truc. On ne vous demande pas d'être responsable de vos actes pour que vous vous en culpabilisiez, les gars. Parce que là, c'est des gars, c'est des hommes, là, des masculins. D'accord? Hommes ou femmes, mais des masculins. On vous demande d'accueillir votre responsabilité sur ce que vous avez pu vivre, être, faire, pour vous en débarrasser, pour lâcher le personnage et le rôle que vous avez tenu. Mais pas pour vous en culpabiliser. Sinon, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez jamais acter vos pardons. Ok? Voilà les copains, je regarde le temps. Je vous mets une petite carte. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Vous voyez quand je vous dis que le changement est là, et qu'on le ressent, qu'on le pressent et qu'on le ressent très très fort. Loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Voilà. Et effectivement, j'avais cette sensation tout à l'heure de personnes qui ont besoin d'être rassurées. Oui, votre enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'entendre qu'il n'a jamais été un sale gosse, d'accord? Combien d'enfants, aujourd'hui encore, entendent tous les jours qui sont des sales mômes, colériques, oh là là, il n'arrête pas. Mais ça fait des adultes aujourd'hui qui ont la sensation qu'ils sont mauvais, qui font que des conneries, qui font que de la merde, qui font... Vous n'êtes pas un sale gosse ou une sale gosse. Et vous n'avez jamais été, d'accord? Mais n'attendez pas d'être rassuré par quelqu'un d'autre. Soyez-en sur vous. Rassurez-vous, vous d'abord. Rassurez-le par vous-même, cet enfant intérieur. D'accord? Vous êtes parfait comme vous êtes.
La perfection n'existe pas, d'accord? Donc, lâchez-moi le renard. Ça ressort beaucoup en ce moment, le renard. Le renard est là partout. Donc, il y a énormément de méfiance. Hein. Lâchez un petit peu la méfiance aussi. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà les copains, donc soyez fiers de vous, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez été, même des choses qui sont moins belles, d'accord? Ça a servi à ce que vous puissiez comprendre le sens de la vie, pourquoi vous êtes là, et que cette expérience que vous avez vécue, eh ben vous allez pouvoir en faire quelque chose et aider les autres à votre tour avec ça. Donc, actez-moi ces pardons qui sont encore un peu en suspens, et vous allez voir. Derrière, c'est exponentiel, vraiment, vraiment exponentiel. Ça dépasse l'entendement, les copains. Ça dépasse l'entendement. Bon changement à vous. Énorme, énorme bisous. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez, mettez un petit commentaire. Et très, très, très belle journée. Ciao, ciao les amis.